Bonjour chers internautes de GFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission 13 minutes pour convaincre M. André Genfi, directeur général de l'Ethos Corporation. Bonjour M. Je rappelle aux internautes que le prétexte de cette invitation, M. Genfi a publié dans la presse locale africaine, notamment dans l'Observateur, une lettre ouverte à Maître Abdoulaye Wade, Karim Wade, Maître Madické Niang et M. Ousmane Ndiaye dans le cadre un peu du développement du dossier ArcelorMittal qui défraie un peu la chronique au Sénégal. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais M. Genfi que vous nous présentiez un peu votre société, l'Ethos Corporation. L'Ethos Corporation est une société de droit sud-africaine. Et pour la petite histoire, nous avons eu des contrats avec la MIFERSO, la société de mine de fer du Sénégal, sous son précédent directeur général qui était M. Wahab Talla. Nous avons eu signé avec M. Ousmane Ndiaye, qui est précédent. Alors, que nous avons signé, nous avions promis de développer ce projet. Et nous avions 80% par soit la GV qui s'est recréée, soit entrée carrément dans le capital de ces options. Nous avons choisi l'option chez nous. Et effectivement, sur cette base, on a commencé à travailler. Pour penser de là, pour effectivement faire les études de faisabilité qui étaient nécessaires pour le financement du projet et le démarrage du projet. Je rappelle que l'IFERSO était un projet mobile depuis 30 ans qui était réalisé des études, de parler français, de parler russe, et depuis ces 30 ans, il y avait et si je me rappelle bien, le trésor voulait fermer parce que ça se dépensait de l'argent. Alors donc, par notre intervention, ce projet a repris. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait venir un cabinet spécialisé. C'est ça qui est une société internationale qui est partout dans le monde. Ils sont venus en 1999. En 2000, ils ont fait sortir le premier rapport. Ensuite, nous avons fait venir SAC, Arcrisky, spécialisé en chemin de fer. Et tout cela est spécialiste pour pouvoir démontrer la faisabilité du projet. Parce que tout le monde nous a dit que ce n'était pas faisable, parce que la Banque mondiale nous met la main, parce qu'il y a le financement concessionnaire, cela ne sera pas. On a pu démontrer que ce projet pouvait se faire conventionnel. Et c'est nous qui avons pris. Je me rappelle avoir remis le premier rapport à M. Ousmane Ndiaye à Toronto, moi-même, de ce document. Entre-temps, on avait aussi engagé les politiques. Le président Wade m'a reçu précédemment 3 fois. Une fois au Sénégal, une fois au Ghana. Dans les faits ici, il y a demandé la façon de journée, comme on a dit, dans notre communauté, ça passe à la télé. Vous pouvez voir ça dans le signé en amont, contrat avec Mortus, et Kumba à un moment donné hésitait parce que je voulais vraiment savoir si la relation déclarée qu'on avait avec
qu'il semblait que quelqu'un doutait de notre relation. Le président, ouais, il a été mis au courant de cette difficulté qu'on avait par M. Pierre Guéry, Paris d'ailleurs, a dépêché le président Macky Sall, qui était à venir nous remplacer en Afrique du Sud, quelque temps un peu plus tard, à rencontrer les exécutifs de Kumba, confirmer qu'effectivement, nous étions ce que nous étions, que la continuité de l'État et l'aspect de des engagements qui étaient pris en place. C'est ainsi que venons à Dakar. Nous avons rencontré à l'époque M. Sec. Nous avons rencontré beaucoup d'invités nous avons permis à Kumba de signer une lettre de confirmation directement avec l'administration qui confirmait nos relations. Et là, c'était encore espoir. Pas de doute de nos relations avec l'administration. Aujourd'hui, c'est la déconfirmation qui se passe. C'est de suite le beau jour. Des techniciens, des recherches. Comment est-ce que Grégoire s'est ingéré dans cette affaire? Alors donc, comme vous le savez, nous avons porté une plainte auprès du procureur général. Nous avons été entendus par la direction de l'organisation criminelle atlantique sur ce sujet. Nous avons effectivement donné toutes les preuves de cette ingérence. Cavalière dont on a été jeté au fil social. Donc, sur conseil de l'avocat, on va effectivement aller trop dans les détails, étant donné que l'affaire est devant la justice. Mais je peux déjà vous dire que toutes les preuves, ce que nous disons, dans la baisse des lettres que nous avons écrites au président et les autres cités, toutes ces preuves sont devant la justice et nous pensons que le général nous invitera et qu'il y aurait confrontation, débat et que ces preuves à ce moment-là nous devons publier. Et nous dirons qu'aujourd'hui nous ne sommes plus dans le projet. Nous avons été éjectés malgré le fait que nous avons tenu au terme de nos engagements financé. Nous avons révélé nos pères qui ne connaissaient pas le Sénégal, pas même la France. Et au finish, cet opérateur que nous avons amené se retrouve avec 75 millions de dollars. Et non rien. Mais M. Jeune-Fille, ce que les Sénégalais ne comprennent pas, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour vous manifester. D'autant plus ce dossier, quand Maître Wade a révélé ce dossier, nulle part, il a mentionné votre nom. Ici, monsieur le journaliste, que nous lui avons écrit. Et dans notre communiqué, il est très clair. Nous l'avons appelé son oubli volontaire. Le Maître Wade ne peut pas parler de ce dossier sans parler de nous. Parce que nous n'avons pas venu du ciel, mais comme est venu de quelque part. C'est nous qui les avons communiqués. C'est vous qui avez introduit ce combat ici, vous savez. Ici au Sénégal. Okay. Et donc, cet oubli, nous lui avons appelé ça gentiment. Et dans notre communiqué, et donc, ben voilà, nous attendons qu'il réagisse, qu'il démontre, qu'il dise que c'est pas. Mais nos preuves sont là. Et nous existons, j'étais le directeur général, la personne qui a suivi ce dossier de A à Z.
des noms sont mentionnés, des personnes très importantes qui me connaissent personnellement. Nous avons des traces, des vidéos, des films, des documents, des dossiers. Nous avons porté une plainte auprès du tribunal au Sénégal. La police d'investigation a fait ses enquêtes, terminé de enquêtes. Alors donc, ça ne peut pas être que du sérieux. Ces 75 millions de dollars qu'on devait verser ou qu'on a versé à Kumba semble déranger un peu. Mais concrètement, dans cette plainte, qu'est-ce que vous réclamez réellement? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux déjà faire ce point que Maître Wade, dans sa déclaration du 21 novembre 2020, dit au peuple sénégalais et au monde entier qu'il a ordonné l'annulation du contrat sachant très bien qu'ils allaient se faire et qu'il y aurait des retombées négatives. Mais comme il a eu une proposition plus alléchante et calme, il a fait la c'est belle qu'on fait, c'est ça, que je reste. Et ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'avant qu'il n'éjecte combat au profit de l'État, il a fait éjecter Litos, le partenaire de Biferso, qui a fait venir Kumba par la même méthode, une simple lettre du ministre, qui n'est pas habilité à quoi. Parce que ma contrat est avec Kumba. Si quelqu'un veut nous éjecter, que ce soit Kumba. Vous savez très bien que Kumba ne peut pas le faire sans qu'il y ait des retours. Et nous avons des preuves que nous avons déposées devant la justice. Que c'est un maître Stéphane Pardon, qui est venu à l'université, nous l'avons dit dans notre discours, avec la complicité de ces mêmes exécutifs de combat que nous citons dans notre lettre. Il y a eu concussion, complot, association de malfaiteurs dans le but express de se prendre des sous. Et c'est Maître Wade qui confie. Alors donc, puisque le faux et que ce faux est avéré par Maître Wade lui-même dans sa déclaration, que le Sénégal ne doit pas une fois et que c'est un homme. Oui, mais aujourd'hui, avec le recul, si Maître Wade a pris cette décision de s'écarter de ce projet, peut-être qu'il avait des éléments qui lui permettaient de le faire. Peut-être que techniquement, ou les offres que vous l'avez faites n'étaient pas aussi alléchantes. Voilà. Et je prouve encore dans ma lettre que ce n'est pas vrai. Parce que, on va quand même n'est pas une petite société. Division du groupe anglo-américain, qui a d'ailleurs dit qu'une amie de ce groupe, des propriétaires de ce groupe, la famille Opéra avait demandé de ne pas faire ce qu'il fait, il a insisté. Mais nous lui rappelons que dans notre document, nous disons clairement que dans l'esprit d'un règlement amiable, au moment où Maître Wade voulait faire partie du gouvernement, nous avons demandé à Anglo-Américain, qui était à l'époque dirigé par un certain monsieur Alzine, que j'ai mis en vue de toute façon, qu'il clarifie leur proposition. Parce que la santé d'État, il y a une proposition qui a été faite. Il y a une vidéo de cette proposition qui a été présentée à nous. Et nous savons que la proposition était peut-être même 2 fois plus que la proposition nationale. La question que nous posons à la pourquoi il n'y a pas cette décision faite par Lazare Zine, qui était le chairman de Kumba. Alors donc, et la question que nous posons, est-ce que si
c'était l'intérêt de l'État qui primait et qu'il fallait aller avec des propositions alléchantes. Alors si il y a une proposition alléchante, il y a une contre-proposition plus alléchante, vous allez avec une proposition qui est plus alléchante. Bon, pourquoi la celle qui est moins alléchante pour aller avec ça. C'est là où on pose la question, est-ce que c'est l'intérêt personnel qui a primé au-dessus de l'intérêt national? À quel maître il nous explique? Alors donc, quand il y a un contrat, les parties sont obligées de respecter le contrat de litige, c'est que 2 millions signés, confirmé par le contrat, c'était que nous amenions l'opérateur dans ce projet. Nous avons déchargé notre contrat, nous avons fait on va y rester et nous sommes aptes. On nous explique. Chers internautes, nous étions avec M. André Genfi, directeur général de l'Itos Corporation. Le prétexte de cette invitation, c'est un peu le dossier ArcelorMittal qui était fait un peu la chronique au Sénégal. Ils avaient une part de vérité dans ce dossier, donc c'était ça un peu le prétexte de cette émission très convaincante. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci, monsieur.